Alors bonjour, dans cette deuxième petite vidéo, je voulais juste vous montrer une analyse rapide des 10 000 faites dans les 10 000 premiers mots-clés qui sortent dans les pages 1 ou 2 de Google pour le journal huffingtonpost.fr, donc pour le site français du Huffington Post, pour vous indiquer à quel point il y a des tas de choses qui n'ont vraiment rien à y faire. Et qui indique donc clairement que Google favorise des contenus généralistes et plus des contenus thématiques. Et c'est là que ça devient grave parce que ça veut dire que des sociétés qui pensaient pouvoir se battre sur Google avec des thématiques bien affirmées, eh ben, sont en train de se faire larguer et descendre dans les classements. Et que donc clairement, il y a un très très gros problème à ce niveau-là dans l'évolution de l'algorithme Google qui favorise le volume à tout prix. Alors le Huffington Post, c'est 1 million de pages web et des centaines de milliers de likes et de shares, donc de partages et de j'aime en Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. Et donc ici, regardez, si on analyse cette petite liste que je vous ai mis en fichier attaché Excel, donc vous pouvez télécharger cette liste pour la regarder chez vous à l'aise. Regardez tout de suite. Voilà, on voit par exemple qu'en position 4, donc sur Google France en position 4 pour LinkedIn, et ben le Huffington Post sort. Alors là, c'est quand même incroyable parce que bon, LinkedIn, je veux dire, c'est un réseau social bien spécifique, professionnel, et donc il est bien évident que LinkedIn doit évidemment sortir sur LinkedIn, mais doit aussi sortir sur des tas de sites qui sont spécifiquement consacrés soit aux réseaux sociaux, soit au marketing internet, soit à la promotion, bref, des choses très techniques, des sites qui sont dans une thématique bien précise et qu'il n'y a aucune raison qu'un canard comme le Huffington Post sorte en numéro 4 en Google pour ça. TripAdvisor, même chose. TripAdvisor, vous connaissez, c'est ce site qui permet d'avoir des informations sur des lieux de vacances, sur des hôtels, sur des restaurants, sur des clubs med, etc. De nouveau, TripAdvisor, évidemment, doit sortir sur lui-même, mais doit aussi sortir essentiellement sur des sites dont la thématique est consacrée au voyage. Or, pourquoi de nouveau un journal généraliste sort en numéro 4, position 4 ici en Google? Adidas, là ça devient même inquiétant pour les vendeurs du net. Si vous êtes vendeur sur le net, il y a des tas de sociétés qui vendent sur le net, Amazon, etc., Price Minister, que sais-je, Pixmania, etc. Mais je veux dire, dans chaque domaine, vous avez des vendeurs, ventes privées, etc., qui vendent des marchandises de marque. Et ben, il est bien évident que dans les premières pages de Google doivent apparaître les gros vendeurs d'Internet, donc les sites dont c'est la spécialité de vendre du Adidas. Alors qu'est-ce que fout le Huffington Post en position 12 sur Adidas? Même chose sur d'autres marques, Abercrombie, il y en a d'autres, ça va un peu plus bas. Donc vous voyez, c'est pas normal. Monoprix, et de nouveau, Monoprix, Monoprix c'est une chaîne de grande surface. Qu'est-ce que ça vient faire en position 10 dans un canard généraliste? L'horloge parlante, même chose, je veux dire. Mais donc c'est ça qui est inquiétant, vous voyez. Le parc Astérix, le parc Astérix, il doit apparaître dans des sites qui parlent de tourisme, qui parlent essentiellement de tourisme. Pourquoi il apparaît de nouveau sur le Huffington Post en position 17? Et alors vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Regardez, montage photo ici. Tiens, celui-là, je n'avais pas souligné. Montage photo. Excusez-moi, il y a tellement de sites extraordinaires consacrés à la photo. Qu'est-ce qu'un canard comme le Huffington Post sort en position 13 sur le montage photo? Je veux dire, c'est pas un site web consacré à la photo. Donc c'est là qu'il y a un gros problème qui se passe pour le moment Google. Il y a vraiment un basculement vers le contenu à outrance et qui se détache de la thématique. Et c'est pour ça là que ce vieil adage qui disait, et que Matt Cutts, qui est le chef de la division web spam pour ceux qui connaissent bien Google, donc quelqu'un de très haut placé chez Google, qui travaille sur les algorithmes en permanence, qui dirige l'équipe chargée de travailler sur les algorithmes au niveau de tout ce qui est plus spécifiquement piratage de l'algorithme, donc pour éviter que des gens arrivent à monter dans le classement artificiellement ou par des moyens détournés, etc. Matt Cutts n'arrête pas de dire dans ses conférences qu'il faut faire des sites avec du contenu de qualité et que ça suffira et que vous montiez. Et si vous suivez des tas de formations où on vous explique que vous allez gagner plein d'argent en faisant un blog sur une thématique bien précise, on est en train d'essayer de vous expliquer que en faisant cela, eh bien, pas de problème, votre site va se positionner. Mais c'est totalement faux. Regardez montage photo, il y a des tas de sites qui parlent de photos sur des centaines de pages, etc., de façon fabuleuse, et on a de nouveau le Huffington Post qui sort là-dessus. Ça va pas, il y a un gros problème qui se passe à ce niveau-là. C'est un des problèmes sur Google, il y en a plein, parce que je vous dis, il y a aussi la chasse au spam qui est devenue complètement paranoïde. On se croit sous l'inquisition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites un lien vers votre site à partir d'un autre blog sur lequel vous avez fait un article, ce qu'on appelle le guest blogging, c'est-à-dire le fait de faire un article invité sur le site sur un autre site web pour avoir un lien vers votre site web, et bien aujourd'hui Google considère ça comme du spam et donc peut utiliser ça comme prétexte pour vous désindexer. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui
qui clairement ne va plus. Regardez Tommy Hilfiger, de nouveau, rien à faire là-dedans. Je veux dire, il y a suffisamment de vendeurs en ligne qui ont des raisons d'apparaître sur Tommy Hilfiger parce qu'ils vendent des vêtements, parce qu'ils vendent du Hilfiger, etc. C'est pas le Huffington Post qui doit apparaître là-dessus. La Poste, alors là, c'est carrément incompréhensible. Auguste Rodin, ben là, on est dans l'art, dans la thématique artistique, dans les musées, etc. Il y a tellement de sites qui parlent d'art, de sites qui parlent d'art moderne ou d'art tout court, de listes de musées, de sites qui renseignent les musées, etc. Qu'est-ce que de nouveau fait Auguste Rodin en position 12 dans le Huffington Post? Alors regardez, Facebook recherche, assez dingue. Facebook recherche, quand vous faites des recherches au niveau de Facebook, si vous faites des informations sur comment faire des recherches sur Facebook, vous allez tomber normalement sur des sites style comment ça marche, etc. Il y en a plein des sites style comment ça marche, donc des sites qui sont là, très techniques, pour vous expliquer les opérations techniques à réaliser sur Internet. C'est pas le Huffington Post, il n'a pas à sortir comme ça. Imprimante 3D, vous avez suffisamment de sites consacrés au matériel, matériel.net, que sais-je, matériel.be, etc. extraordinaires qui vous parlent du matériel informatique, et le Huffington Post sort en position 6 sur... C'est complètement dingue. Musée d'Orsay nouveau, mais c'est comme le Rodin. TVA, alors là c'est complètement dingue. Je veux dire, la TVA, on est vraiment dans une matière technique par excellence. Qu'est-ce que la TVA fait en position 8 dans le en Google, dans le Huffington Post? Déclaration d'impôt, même chose, bon Dieu. Position 5, mais ça va pas, je veux dire, ça va pas du tout. Et alors si on continue comme ça, photomontage, ben, vous voyez, de nouveau dans la photo, là, position 13. Wimbledon 2013, alors là c'est complètement dingue, on est dans le tennis. Il y a suffisamment de sites de tennis, de sites de sport, de revues de sport, etc. C'est pas un journal généraliste qui doit sortir. Simulation d'impôt, mais on revient de nouveau au problème comptable, c'est pas possible, ça n'a vraiment rien à faire là-dedans. Et alors là où ça devient vraiment intriguant, c'est au niveau des matières médicales, parce que bon, l'anorexie est quelque chose de grave, je veux dire, c'est vraiment une maladie grave, et on a eu le Huffington Post qui sort en position 18. Alors là, c'est complètement dingue, complètement dingue. Et dans la même veine, on a un peu plus loin boulimie. Attendez. Et boulimie, c'est encore plus grave, parce que l'anorexie sort en position 18, c'est-à-dire sur la deuxième page, mais quand même, il n'y a que 20 places sur les 2 premières pages. Et il y a certainement 20 sites qui traitent de matières extrêmement graves comme l'anorexie, qui doivent se trouver en première page, et pas un journal généraliste. Je veux dire, là, ça devient vraiment scandaleux. Et ici, si on arrive, bon, Adidas, de nouveau une marque. Attendez, je sais qu'il y avait boulimie. Voilà, boulimie, on est en position 7. Position 7. Et alors là où c'est dingue, c'est que si vous prenez ce lien, vous allez voir vers quoi ça mène. Bon, la boulimie, je veux dire, de nouveau, on est dans des thématiques médicales sérieuses. Je veux dire, on n'est pas dans du jeu. Position 7, donc en page 1. Et alors, si vous tapez justement en page 1, voilà, on va tout simplement aller faire un coller de ça. Regardez, c'est la page qui sort sur la boulimie. Alors regardez, quoi, c'est vraiment n'importe quoi, je veux dire. Voilà, un témoignage sur comment je suis sorti de la boulimie. Mais je veux dire, attendez, je veux dire, il y a des sites pour ça. C'est pas juste un témoignage comme ça perdu qui doit sortir. Ça va pas du tout. Au niveau de l'anorexie, je sais pas ce qui sort. Ça doit pas être tellement mieux. Si on repart en arrière, il faut que je retrouve le lien. Attendez. Voilà, anorexie. Copier. Je repars. Je vais le mettre ici comme ça. Voilà, là c'est quand même carrément grave, parce que là on est dans le potin complet, quoi. Regardez, anorexie, une ex-mannequin, Georgia Wilkins se confie sur son combat contre la maladie. Voilà, c'est tout, mais écoutez, je veux dire, on parle de stars, on parle de tout ce que vous voulez. Donc, quand on regarde cette liste, en effet, il y a des tas de choses qui sont légitimement peuvent sortir pour un gros canard qui parle de tout, parce qu'on voit clairement dans les mots apparaître des tas de trucs très fourre-tout, la nouvelle star, Frigide Barjot, donc bon, on est clairement Victoria's Secret, enfin non, Victoria's Secret, on est nouveau dans une marque. Bon, on a peut-être Marine Le Pen, etc., que sais-je, des tas de choses qui sont... Pourquoi ça sort? Parce que ce sont des mots très utilisés, un dîner presque parfait, bon ben là on est dans l'actualité quotidienne des gens qu'on peut retrouver dans un journal généraliste, etc. Mais Masterchef, oui, tout ça c'est légitime, mais tous ces autres mots là que je vous ai montrés, Facebook Recherche, etc., là
on n'est plus du tout. Et il y a des mots aussi sur l'immobilier. Je veux dire, il y a des tas de requêtes par rapport à l'immobilier qui sortent en numéro 1, alors que c'est pas du tout un site d'annonce immobilière. Donc vous voyez, il y a vraiment un gros problème. Et c'est clairement une des dérives parmi tant d'autres de Google. Et je veux dire, c'est en analysant ce genre de choses qu'on comprend mieux ce qui se passe dans l'algorithme Google et qui explique de plus en plus la difficulté qu'ont des sites à monter en Google. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument basculer vers un autre système de création de trafic. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer au travers de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.